Aujourd'hui, le marché du capital investissement, du capital risque, n'existe pas encore. Il faut le créer. Quelques grandes entreprises ont eu accès, il y a quelques années, au capital risque, au capital investissement, en tant que bénéficiaire bien sûr, en tant que cible d'investissement, mais très peu. Et on ne peut pas dire que les chefs d'entreprise corse soient préparés à ça. C'est notre rôle aujourd'hui de les préparer. C'est l'économie d'une région de 280 000 habitants et rien que ça. Mais c'est l'économie d'une région dans laquelle nous recevons 2 millions de touristes par an. Il existe un marché, même si ce marché est petit. C'est un marché qui a des avantages et des inconvénients. Des inconvénients, c'est l'insularité, et des avantages, c'est l'insularité aussi. Ce que l'on sait d'abord, c'est qu'au niveau de la ressource, il y a beaucoup d'argent d'économie en Corse. Donc il faudra bien que les épargnants en Corse s'investissent dans le développement de leur pays, de leur région. Il y a beaucoup de développement à venir. On voit que tout le parc hôtelier va avoir besoin de s'adapter aux nouvelles conditions d'exploitation, que tout ce qui est para-hôtelier va avoir le même objectif. Et à mon avis, il y a un deuxième créneau très important qui est l'agroalimentaire. Je crois que ce que découvre un peu le FIP aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande pédagogie à faire. Le marché corse n'est pas le marché de Londres, de New York ou même de Paris. La Corse n'a jamais été très en phase avec ses financeurs, parce que ses financeurs se sont toujours comportés comme dans un risque pays. Aujourd'hui, il faut réconcilier tout ça, il faut réconcilier la Corse et ses épargnants, qui sont nombreux et importants, mais qui n'ont pas confiance dans la Corse. Et il faut réconcilier les financeurs avec les chefs d'entreprise corse. C'est notre rôle à nous de faire le lien entre les deux. C'est de dire aujourd'hui en Corse, si une entreprise veut se développer, il n'y a plus de problème de financement. Voilà. Donc moi, ça fait 10 ans que j'entends parler qu'en Corse, on ne peut pas se développer parce qu'il y a des problèmes de financement. Je dis, bon, maintenant ça, c'est un faux problème. Voilà. C'est un faux problème, on peut avoir des fonds propres. Ces fonds propres permettent d'aller voir les banques. Tout ça dans une optique où vous pouvez récupérer votre capital, rester maître chez vous. Donc c'est un levier de développement très très important. Faire profiter d'une longue expérience sur les marchés financiers, du capital investissement, puisqu'il s'agit de capital investissement, pour optimiser un petit peu, in fine, le rendement de l'épargnant, puisque un FIP, c'est de l'épargne que Viveris va gérer de la meilleure façon possible. La rentabilité de l'épargnant, elle ne peut être faite qu'avec des bonnes entreprises, de bons managers, de bons créneaux et de bonnes rentabilités. Je crois qu'il faut être auprès d'une entreprise qui déjà, dans ce marché, détienne une part de marché et fait des preuves, parce que je pense que la sécurité de nos investissements le requiert. Et puis, je crois qu'il faut aussi un projet de développement et une équipe de management dans l'entreprise. Ce sont des critères qui sont très importants pour assurer un choix d'investissement qui soit conforme aux attentes de nos investisseurs, me semble-t-il. Je crois qu'avoir une entreprise purement familiale et avoir une entreprise partagée avec un actionnaire minoritaire requiert une gouvernance, comme on dit dans le langage moderne, qui est un tout petit peu différente. Et il y a des gens qui sont plus ou moins prêts à l'accepter. Je crois qu'il nous appartient aussi de nous assurer que dans le contexte d'une entreprise le plus souvent familiale, nous apportons quelque chose qui est considéré comme acceptable par l'entreprise et sa famille. Ce n'est pas si difficile à faire. Nous avançons avec vous. Quand vous gagnez, et nous pensons que vous allez gagner, nous gagnons avec vous, mais nous vous appuyons et nous contribuons à ce succès.